Monsieur, merci d'être avec nous sur Canal Algérie donc pour cette grande affiche de la 15e journée du championnat de Ligue 1 avec un match entre les deux postulants, les deux candidats pour le sacre de champion d'hiver, l'Entente de Sétif et l'USM Alger, et je dirais même l'USM Alger et l'Entente de Sétif, puisque ce sont les joueurs de l'USMA qui sont en tête du classement avec 28 points, suivis de cette équipe de l'Entente de Sétif qui voudrait aujourd'hui remporter les 3 points, la victoire, pour prendre la première place et terminer donc la phase aller en tête du championnat. C'est dire que l'enjeu est de taille ce soir et le match s'annonce des plus passionnants, Nasser Bouich. Bonsoir Ardouane, bonsoir amis sportifs. C'est vrai que aujourd'hui c'est la grosse affiche. Déjà c'est le Dauphin qui reçoit le leader de cette Ligue 1. C'est vrai que l'enjeu est de taille. Je pense qu'on va assister à une très très belle empoignade et à une belle rencontre. Alors, du côté de l'Entente, on vient de voir Hamer Bouazza, ça sera donc son premier match sous les couleurs de l'Entente de Sétif, puisqu'il est aujourd'hui aligné comme titulaire. Également un nouveau joueur qui jouera pour la première fois avec Sétif, c'est le Gabonais Zéondo, qui jouait auparavant à l'US Bitam. Et donc, aujourd'hui, eh bien, Kherdin Madoui, qui est épaulé par Rabah Saaden, qu'on a vu tout à l'heure sur la main courante, eh bien, Kherdin Madoui a aligné l'équipe suivante, Daria dans les buts, Ziti Ben Shadi, Demo Ben Abdelrahman, Delhoum, Karawi, Jahnit, Zéondo, Gourmi et Bouazza. Ce sont donc les 11 rentrants pour cette équipe de l'Entente qui est pratiquement au grand complet ce soir, contrairement à l'USM Alger qui a quand même quelques absents et non des moindres, puisque Djediat est suspendu, Farhat également, et ils manqueront aujourd'hui dans cette équipe, tout comme Koudri et Seguer, qui eux sont blessés et donc qui ne joueront pas ce match. Un match qui s'annonce, je l'ai dit tout à l'heure, des plus passionnants et palpitants, avec cette équipe de l'USMA, l'équipe de l'USMA avec Zemamouche, Meftah, Bedbouda, Khwaled, Chafay, Bouchema, El Arfi, Baitesh, Faham Bouazza, Ben Moussa et Ziaya. C'est le 11 qu'a aligné ce soir Hubert Velud, alors que la partie a démarré en trombe, j'allais dire, puisque l'équipe de l'Entente de Sétif veut absolument mettre le feu dans les premières minutes dans cette défense de l'USMA. Tout à fait, Ardouane. L'entame de ce match est très très importante de part et d'autre, que ce soit du côté de l'Entente, toutes de blanc vêtues aujourd'hui, et cette équipe de l'USMA en violet. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une superbe entame de match, peut-être des deux côtés, pour déjà être dans le match et essayer de prendre l'ascendant dès les premières minutes. Très important, c'est une affiche, c'est un match palpitant, les points sont importants et je pense que c'est bien parti. Voilà, en tout cas, ça va être très très difficile pour les deux équipes, avec un public aujourd'hui qui s'est déplacé en nombre et en masse dans ce stade du 845 de Sétif, un public qui est venu bien évidemment majoritairement sétifien, puisque quand l'Entente joue à la maison, eh bien c'est le 12e homme. Hein. Ah oui, l'Entente, c'est connu depuis la nuit des temps que c'est son public, ce n'est pas seulement le 12e homme, c'est lui comment dirait, c'est lui qui emmène son équipe au 7e ciel. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vrai que c'est la première fois de la saison qu'on voit un stade aussi plein. Alors, juste attention à cet homme volé là-bas. En une 2, intervention de la défense de l'USMA.
bien regroupé derrière cette défense, j'allais dire des rouges et noirs qui sont violets ce soir. Violet. Et donc, c'est une couleur neutre, Redouane. C'est la couleur, l'équipement de le maillot Le troisième des maillot. matchs en déplacement. C'est ça, c'est le troisième maillot. Alors, nous avons donc comme arbitre M. Saïdi, assisté de Rezgan et Béchiren. Juste pour rappel que M. Saïdi arbitre pour la deuxième fois l'entente cette saison, puisque lors de la deuxième journée, il était également arbitre du match ESS JSM Béjaïa que l'entente de Sétif avait remporté 5-0. On s'en souvient, attention à ce coup franc de Fahem Bouazza, ex-joueur de Sétif. Il y a beaucoup de joueurs, Redouane. Il y a beaucoup de joueurs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On va les citer tout à l'heure. Il y a Ben Moussa, Ziaya, également. Attention à ce tir de loin. Dévissé complètement. Complètement dévissé cette frappe. Mais à mon avis, il fallait le jouer le mieux dans la boîte. Ça a été plus intéressant parce que le tir de Bouchema n'était pas. On revoit un peu comment le ballon a été décalé. L'intention était bonne, mais il fallait vraiment avoir. C'est rare, exactement. C'est rare de mettre vraiment le ballon dans le but de cette distance-là. Mais le fait, il faudrait aussi signaler qu'aujourd'hui, c'est la meilleure défense du championnat qui affronte, comme par hasard, la meilleure attaque. La meilleure attaque, c'est l'entente de Sétif. La meilleure défense, c'est l'USMA qui a encaissé 7 buts. Et l'entente a marqué 18 buts. 18, c'est énorme. Voilà, donc c'est énorme, parce qu'il se pratique dans notre championnat. Mais de là à dire qu'il y aura un match attaque contre défense ce soir, moi je ne me hasarderai pas trop. Ah oui, c'est sûr, c'est certain. C'est les stats qui parlent, mais je dirais qu'il faudrait chacune des deux équipes joue le jeu, même oser pour qu'il y ait un beau match, un beau spectacle et pourquoi pas prendre des points. Allez, Zemamouche qui met ce ballon sur le point des 5,50 m pour une remise en jeu. Et voilà, c'est dégagé du pied gauche comme d'habitude. Mohamed Amin Zemamouche et Fahem Bouazza qui a joué une balle rapide avec Ziya. Il y a faute. Il y avait faute sur Baïtesh. Le jeune Baïtesh qui a gagné sa place dans cette équipe de C'est ça, c'est par abnégation, le travail et tout. Il est là, il est présent. Il se bat sur tous les ballons, c'est très important. Et c'est la jeunesse, c'est ça. Et le jeune Baïtesh qui s'est heurté à un axe défensif sétifien Ben Abdrahman, qui a beaucoup d'expérience. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. D'expérience, hein. Les deux joueurs jouent ensemble depuis qu'ils étaient à l'USM Al-Harraj. Autre situation intéressante, cette fois-ci sur le côté droit et le pied gauche de Ben Moussa. Le coup franc dans la boîte, et c'est dégagé par la défense de l'Entente. Et un tir de Meftah également complètement dévissé. C'est déjà pas mal, on voit un peu l'intention de cette équipe de l'USMA qui essaie de sortir, de profiter de chaque ballon devant sur ces balles arrêtées. Ils ne sont pas venus là pour défendre, c'est déjà une bonne chose. Et ils essaient surtout d'exploiter au maximum les deuxièmes ballons. Hein. Tout à fait, tout à fait. Il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais il faut être présent. Allez, Delhomme, le métronome de cette équipe de l'Entente, qui écarte là-bas côté droit, le ballon en profondeur pour Zéondo, et c'est récupéré du côté de l'USM Alger avec l'Orfi qui s'est fait plaquer au sol et coup franc. On revoit la petite faute de Zéondo qui, hop, il y a faute, l'arbitre. Avec le coude, il a poussé avec le coude et la pointe du pied aussi. Allez, changement de côté pour l'USMA. Et faute sur Ben Bouda, sifflé par l'arbitre. Justement sifflé. Saïdi. On revoit la faute. Petite obstruction. Ziaya, extérieur du pied, c'est bien joué pour Meftah. Meftah le centre. Et sauvé in extremis par Ben Abdelrahman en corner. Et premier corner de la partie au profit de l'USMA. Et premier corner pour l'USMA. Ce qui veut dire que les usmistes veulent également aller de l'avant dans ce match. Chacune des deux équipes veut prendre l'ascendant d'entrée, c'est normal. Pour pouvoir un peu mieux gérer. Fahmouaza sur le corner, au premier poteau. Et mauvaise... mal repris par Khaled. Mauvaise coupée, si on peut dire comme ça, de la trajectoire. Hein. Mauvaise coupe. Moi je dirais plus c'est un geste de défenseur qu'attaquant, c'est tout à fait normal. Oui, tout à fait. Khaled qui était monté en renfort pour essayer de créer un surnombre. Et ballon complètement devant, c'est pour l'Entente avec Zéondo qui joue en 1-2. C'est bien joué de la part de Jahnit. Jahnit latéralement qui trouve un coéquipier. Delhomme finalement qui est devant, qui est derrière, qui est partout. Il couvre beaucoup de terrain, Delhomme. Et attention, c'est tir de loin, mais pas assez cadré, pas assez fort pour inquiéter Zemamouche. C'est encourageant, c'est bien d'encourager des joueurs qui tirent des 30-35 mètres, mais à mon avis, à des distances comme ça, c'est difficile de battre des gardiens comme Zemamouche, on revoit. Et vous avez vu le geste de Hubert Velud qui disait il faut presser ces joueurs de l'Entente. C'est très important, il faut sortir sur le porteur du ballon, c'est très important. Déjà pour le gêner, comme si il aurait pu encore avancer et frapper au but. Il faudrait être concentré. Moi, je dirais que la clé de ce match, c'est-à-dire l'équipe qui perdra le moins de ballons, l'équipe qui fera, conservera le ballon. L'équipe qui gagnera aussi le plus de duels. Heureusement, mais utiliser le ballon à bon escient à chaque fois qu'on a le ballon, je pense que c'est l'équipe qui remportera les 3 points de la victoire. Ben Abdelrahman qui remonte, faute. Un petit croche-pied. L'arbitre laisse jouer. Il a laissé avantage. Bien arbitré. L'avantage qui est à l'appréciation de l'arbitre, bien sûr, qui n'est pas une loi. On a souvent tendance à dire la loi de l'avantage. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, c'est à l'appréciation là. C'est une règle laissée à l'appréciation de l'arbitre. Comme on dit, le pouvoir discrétionnaire, c'est la loi 5. C'est ça. Du football. Baïtech, avec Fahmouaza. Il remet au milieu pour Bouchema. Bedbouda. Bedbouda qui monte. Il a avec lui Ben Moussa. Ben Moussa à gauche. Ben Moussa avec Faham. Faham qui perd le ballon. Et le gardien, Khdaria, qui dégage du pied.
Il essaie de trouver Amr Bouazza qui vient. C'est Gourmi qui vient au pressing pour gêner un peu les défenseurs de l'USMA. Mais excellent travail de Chafai qui a fait semblant avec une feinte qui est revenu sur son gars. On sent bien qu'on a affaire à la meilleure défense du championnat. Exactement, c'est bien. C'est une bonne lecture, Antoine. Bravo. Ziaya avec le ballon, il le perd. Et ça repart du côté de l'entente. Avec Zéando qui relance mal. Meftah qui en profite. Il part sur le côté droit. Il va centrer, Meftah. Non, il préfère passer en retrait. Ziaya qui remet derrière. Baitesh, là, il conserve bien le ballon, mais il n'arrive pas à le redresser. Et Delhomme qui en profite. Delhomme qui échange avec Demou. Demou encore. Demou qui n'a pas beaucoup de solutions devant. Il va essayer juste de donner une petite balle à son coéquipier Gourmi, il me semble, Djanit. Non, c'est Djanit. Et obliger les joueurs de l'entente de remettre derrière. Exactement. C'est le placement défensif du bloc défensif de l'USMA qui se met dans sa moitié de terrain et qui défend face au ballon. D'où ça gêne un peu l'évolution du jeu citifien. Mais quand on voit des joueurs comme Karawi qui récupèrent là le ballon ou Delhomme qui restent zen un peu dans la conservation du ballon, mais il leur faut plus de percussion devant et chercher devant. Bon, c'est vrai qu'il y a un bloc, il faut essayer de trouver la solution. Voilà, il faut essayer de trouver les brèches, surtout exactement, dans cette défense de l'USMA. Et ça ne sera pas partie aisée pour les joueurs de Madoui, de Kherdin Madoui et Rabah Saaden. Rabah Saaden qui occupe, rappelons-le quand même, le poste de directeur technique au sein de cette équipe de l'entente de Sétif. Échange de balles, mauvaise appréciation, mais bien récupéré là-bas. Avec Djanit au deuxième poteau, Zéando qui avait bousculé. Puis une poussette, il y a une poussette sur le dos. Oui. Mais on voit, c'est la première fois où cette défense de l'USMA a été prise aux pièces, disons un peu du jeu rapide, un peu en profondeur dans l'entente décisif. On voit le centre. Malheureusement, il y a eu poussette. Et Zéando qui connaît bien cette équipe de l'USMA. Pour l'avoir rencontré avec la saison l'US dernière, exactement. Il avait joué avec l'US Bitam en Coupe de la CAF. Face à l'USMA. En Coupe de la CAF, il faut signaler cela. En Coupe de la CAF où l'équipe du US Bitam avait réalisé un bon résultat au stade Omar Hamadi face à l'USMA. 0-0 si mes souvenirs sont bons. Et retour 3-0 c'est ma mémoire. Voilà. Et dégagement de Zemamouche. Sur qui intervention difficile. Ziaya avec Baitesh. Baitesh, pied gauche. Oh, c'est bien joué pour Ben Moussa. Il va centrer. Ben Moussa qui a tenté le centre-tir et il l'a raté. Alors, on voit un peu comment quand on change le jeu, Baitesh qui prend le ballon, qui rentre sur son pied gauche, sur côté droit, il fait une petite transversale au-dessus du défenseur sétifien et on voit le mauvais contrôle de Ben Moussa. On voit le contrôle. Avec un meilleur contrôle, ça aurait été plus dangereux à mon avis. Avec un meilleur extérieur du pied gauche, il l'aurait mis au fond, cette balle. Il serait ouvert l'angle du tir, c'est normal. Il aurait eu le choix de mettre le ballon où il veut. Demou. Un long ballon devant, je pense que... Je pense que les Sétifiens n'ont pas... Ils abusent un peu des balles en profondeur. Exactement, mais ces balles en profondeur, là, devant des transversales, c'est une aubaine un peu pour le gardien. Exactement. Le bonheur, exactement. Des défenseurs et du gardien, Zema. Absolument. Un dégagement pour Sétif de Benchadi. Récupéré au milieu par Fahmbouaza qui joue en 1-2 avec Baitesh. Baitesh avec son pied gauche, il va tirer. Et le ballon au-dessus. Il avait une autre solution. Exactement. C'est un peu la jeunesse, oui, mais je dirais que c'est la première véritable action bien menée. Attaque placée, rapide. On voit.
Il aurait pu, bon, il s'est ouvert l'angle du tir, il a essayé de frapper au but, mais avec une toute petite passe sur le côté droit. Il avait quand même à gauche quelqu'un. Mais à droite aussi, il avait fait un Bouazza qui a fait le dédoublement et qui l'a oublié. Mais c'est bien fait. D'ailleurs, c'est lui qui lui a ouvert le. Exactement. L'espace. Hein. Mais avec le soutien de Bouazza, à mon avis, ça aurait été une occasion de but. En tout cas, avec Baïtech et Bouazza, l'équipe de l'USMA reste redoutable devant. Hein. D'ailleurs, quand on voit, c'est les meilleures actions ont été menées par cette équipe de l'USMA devant, qui essaie de trouver des brèches, qui essaie de provoquer, d'attaquer dans tous les sens. Et c'est bien d'entamer la rencontre comme ça pour pouvoir peut-être rester bien dans le match et ne pas s'égarer. En tout cas, pour le moment, on n'a pas vu vraiment une équipe de l'USMA en grosse difficulté. Hein, mais déjà, quand on voit les Blancs de Sétif, les 3 ans, c'est-à-dire le milieu de terrain qui est un peu loin des attaquants, qui est trop collé à sa défense, d'où il y a un intervalle assez énorme entre le milieu de terrain et les attaquants de pointe de cette équipe de Sétif qui sont pas du tout alimentés en bon ballon. Allez, Jahnit, on revoit la faute commise sur ce joueur, également très, très actif au milieu de terrain. C'est un joueur qui a été l'une des révélations de cette équipe de Sétif la saison dernière et cette saison. Oui, tout à fait. Jahnit et Gourmi, c'est d'excellents joueurs. Mais je dirais ce qui gêne un peu cette équipe sétifienne, c'est que l'équipe de l'USMA défend toujours face au ballon. Ce qui facilite un peu et la récupération et de mettre c'est-à-dire hors course les attaquants. Hors circuit, oui. Exactement, hors circuit les attaquants et le milieu de terrain de l'entente de Sétif, pardon. On revoit là, ils défendent toujours face. Et maintenant on voit comment c'est les joueurs de l'entente qui commettent des fautes. Pourquoi? Parce qu'ils jouent dos au jeu, c'est très très gênant. On revoit l'action de Gourmi et qui fait faute parce qu'il fait faute sur Ben Moussa parce qu'il est pressé. Meftah avec un ballon derrière pour Khaled. Attention, Chafaï qui est pressé, Zemamouche également, et il prend le soin de dégager, mais sur la poitrine de Zéando. Zéando qui va essayer de donner une balle là-bas, une transversale en direction de Gourmi, mais il y avait faute. Il y avait faute effectivement sur Bedbouda. Gourmi qui n'avait pas d'autre solution. Il y avait une bonne couverture de Bedbouda. Mais c'est dans le jeu, Ordouane. Il ne peut pas le laisser jouer. À ce moment-là, vous ne pouvez commettre qu'une faute oui, pour enlever le ballon. C'est normal. Mais je dirais que c'est dans l'esprit du jeu, c'est comme ça. Généralement, ça se passe comme ça. Bon, il y a faute pour Bedbouda. Bien arbitré. Pas méchante cette faute. Pas méchante du tout, c'est dans le jeu. Mais tout à fait évidente, malgré... Mais il y a le poteau de corner. Oui, il faut le remettre en place, le poteau de corner. Ça fait partie des règles du jeu. Heureusement, il y en a 4. Oui. Il faudrait qu'il soit bien en place. S'il n'y a pas de poteau, on ne sait plus si c'est touche ou corner. C'est ça. Voilà pourquoi. Mais généralement, Ordouane, dans ce genre de situation, c'est des poteaux de corner flexibles. C'est-à-dire même s'il y a un contact avec le poteau, il revient à sa place. Normalement, ils doivent être amovibles. Exact. On appelle ça un peu amovible, flexible, pour qu'il revienne automatiquement à sa place. Mais je ne pense pas que c'est le cas sur ce poteau de corner. Mais le public qui s'impatiente un peu, parce que c'est vrai qu'il fait très froid à Sétif. C'est la capitale des hauts plateaux. Et on est en plein mois de décembre. Et vous savez qu'il fait froid, je peux vous le dire. Et pour cela, eh bien, les joueurs, plutôt les spectateurs, sont impatients de vibrer encore sous les prouesses de ces joueurs et des deux équipes. Et donc, les arrêts de jeu, ça ne... Mais je t'assure, Ordouane, c'est jouer dans un climat pareil, à Sétif, les hauts plateaux. C'est bon, C'est super bon, c'est-à-dire, déjà, on risque pas... Exact. Il y a une super ambiance également dans la danse sétifienne qui est là. Il y a une super ambiance, c'est bien de voir ça, parce que tout le monde connaît Sétif et tout le monde sait que
c'est une ville de football Absolument. qui a une histoire, Une histoire, des une traditions. histoire légendaire hein, du football, dans le football algérien, avec toutes les générations qui sont passées ici. Les différentes générations qui sont passées par l'entente de Sétif. Et ceux qui nous ont quittés et pour lesquels nous avons une pensée, comme Mokhtar Alibi, comme Abdelhamid Kermali. Et tout cela également, et tout cela, eh bien, ont été, on va dire, les pères, hein, les pères de cette toute génération confondue, je pense qui que existe à Sétif. Pardon, toute génération confondue, Sétif est une ville de football et qui a enfanté de grands joueurs. Allez, longue balle, attention, devant là-bas, Zéando qui a essayé de faire un peu peur à cette défense de l'USMA une défense de l'USMA qui ne perd jamais son calme. Hein. Qui n'est pas du tout inquiété. Moi, il y a un joueur que j'admire beaucoup, c'est Chafaï qui fait un sans faute. Sincèrement, c'est un joueur. Et surtout par rapport à son âge, un jeune joueur. Hein, mais un joueur qui peut encore progresser, un joueur de classe internationale. Il a une marge de progression énorme. Énorme. C'est un joueur, à mon avis, c'est l'avenir du football algérien. Et l'avenir de l'équipe nationale. C'est ça, quand tu dis football algérien, c'est l'équipe nationale, on pense directement au vert. Zéando dans ses œuvres, mais on va dire, Nasser Bouich, que pour Zéando, il faudra quand même quelques matchs pour l'adaptation dans cette équipe de Sétif. Quand on vient d'Afrique, c'est tout à fait normal qu'il nous faut une période d'adaptation. Il y a le climat, il y a pas mal de trucs qui rentrent en ligne de compte. Mais s'il est là, s'il est à Sétif, c'est qu'il y a de la qualité, il faut lui laisser 2-3 mois un peu d'adaptation. C'est-à-dire de compétition, je parle. Et oui, il faut qu'il s'habitue également à jouer aux côtés de Gourmi, c'est ça, tous pour les des autres automatismes. Qui composent cette équipe de l'entente. Ben Chadi qui joue rapidement là sur Delhomme qui a transmis à Karaoui. Karaoui qui essaie de donner une longue balle là-bas sur le côté droit. Ben Moussa qui dégage et le ballon était sorti. L'arbitre siffle une sortie de ballon. Mais c'était un mauvais ballon remis par Bouchma qui donne un mauvais ballon qui a lobé Ben Moussa qui est sorti déjà. Et Ben Moussa l'avait repris, dégagé, mais il était déjà sorti. Mais c'était un mauvais ballon donné par Bouchma. Même les arbitres ont le sourire hein, ce soir. Il n'y a pas. Nous, c'est vrai qu'on pensait qu'il allait avoir du rythme dans ce match, de l'intensité, mais sur les 20 premières minutes qu'on a vues, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'intensité, hormis une ou deux occasions pour l'USMA d'Alger. On n'a pas vu grand-chose. Comme on dit quelquefois, Nasser, et à juste titre, l'enjeu tue le jeu, hein, des fois. Oui, l'enjeu tue le jeu, mais c'est vrai qu'il y a un titre hivernal en jeu, il y a une première place. C'est le premier qui se déplace chez le deuxième, c'est une grosse affiche. Sincèrement, on s'attend à mieux et aux joueurs d'emballer ce match. Attention, ce centre, c'est pour Zéando. Zéando qui va avoir du mal face à Meftah. Il va essayer de récupérer un corner, mais il n'arrivera pas. Son centre est sorti hors du champ de jeu. Et donc c'est une remise en jeu pour Zemamouche. Remise en jeu. Mohamed Amin Zemamouche, l'un des meilleurs, on va dire le meilleur gardien de ce championnat. Aujourd'hui, il est le meilleur, exactement. Aujourd'hui, il est le meilleur. Il a retrouvé déjà, il a gagné une place des titulaires en équipe nationale. C'est immense. Je pense que c'est par le travail accompli par cet excellent gardien. Il le mérite aujourd'hui. Meftah. On fait tourner le ballon du côté de l'USMA. Chafaï, Bedbouda. Bedbouda encore. Encore lui, remet derrière pour Chafaï qui donne à l'Arfi. L'Arfi loin devant là-bas pour Meftah à droite. Meftah qui centre. Pas assez fort ce centre.
Et ça permet à Delhomme d'aérer un peu. Difficilement, devant cette forêt de joueurs usmistes qui empêchent la relance pour. Mais il faut faire attention, ce genre de faute risque. Le carton. Le carton, c'était un carton. Là, il a échappé belle. Hein. Tout à fait. Là, il aurait pu prendre un carton sur ce tacle par derrière. Et récupération de Qaraoui. Attention, il va accélérer sur le côté gauche. Il donne ce ballon à Zéando. Le tête et Zemamouche. Oh, la tête de Hamer Bouazza qui rate une excellente occasion d'ouvrir la marque. Là, Redouane, on voit un peu comment, pour la première fois, l'équipe de Sétif donne de la vitesse à son jeu. Et c'est Qaraoui qui sert superbement bien Zéando, qui fait un petit centre, belle tête. Bon, peut-être qu'il y avait mieux à faire, mais Zemamouche était en revoit. Le petit centre. Et... Tête de Bouazza, je crois. Oui, c'est Bouazza. Bouazza et dès que Qaraoui a pris le ballon, on sentait qu'il y avait danger. Hein. C'est très simple. Il y avait de la place, il fallait accélérer, donner de la vitesse au jeu. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont pris à défaut cette défense de l'USMA pour la première fois. Et c'est à la 25e minute de jeu. Il a eu une bonne balle, là, Hamer Bouazza. C'est une balle de but. Ah oui. Ça veut dire que s'il avait mis le ballon en coin, oui. C'était fini. Hein. Zemamouche serait battu. Oula, oh là là. Là, il y a... Ça, c'est une action qui ressemble à des arts martiaux. Là. À des arts martiaux, mais aux joueurs de l'USMA de rester concentrés sur le jeu. On revoit. Regardez. Oh là. Je pense que c'est bien arbitré parce que le joueur a protégé son ballon même avec son corps. Et l'arbitre a vu les fautes en faveur de l'entente. Mais je dirais pour les joueurs de l'USMA de ne pas aller palabrer avec l'arbitre, de rester concentré. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'était une balle dangereuse, un coup franc dangereux. On revoit l'action. On revoit comment le joueur en blanc protège son ballon. Et l'arbitre siffle la faute. En sa faveur, bien sûr. Mais il faut rester concentré côté usmiste parce qu'on risque un peu, sur ce genre de situation, d'encaisser des buts. Parce qu'on est déconcentré. Le coup franc joué, la tête juste à côté, encore une fois, Hamer Bouazza. Et deuxième tête. Ça commence à chauffer. Exactement. Et c'est un autre ballon du pied gauche, superbement bien dosé par Zéando, qui dépose le ballon sur la tête de Bouazza. Je crois que, à mon avis, c'est le manque de compétition qui met, parce qu'on peut en rater une, mais on ne peut pas en rater une deuxième de suite. On revoit ce super ballon. Bouazza qui met sa tête. Il aurait pu la mettre dans la lucarne. Mais je pense, manque de compétition. Ça joue. Il a manqué surtout de chance et de réussite. Et de précision surtout. De précision. On va dire, oui, également. Et le public de l'entente qui se réveille, comme vous l'entendez. Avec Qaraoui, là, ce ballon en triangle, ça va sortir en touche. Les joueurs de l'entente ont compris qu'il fallait donner un peu de vitesse au jeu pour inquiéter cet arrière-garde du Smith et être dangereux, essayer de mettre ce but qui donnera, à mon avis, une autre dimension à ce match. Encore un ballon pour... Cette équipe de Sétif qui arrive un peu à sortir et qui, petit à petit, essaie de mettre le ballon dans ce camp usmiste. Et un peu inquiet, hein, quand même, Vélud. Hein. Il se lève là parce qu'il il sent le coup. Il connaît bien le chaudron sétifien. Quand ça commence à gronder, je peux vous dire que ça peut faire mal. Hein. Il y aura une pression supplémentaire. Mais sur ce, on revoit le Qaraoui qui prend un peu de vitesse avec son ballon, qui sert Zéando, instantanément qui ouvre sur superbe action dans l'ensemble. Il y avait un bon enchaînement. Hein, un bon enchaînement. Bon, le ballon était presque dans les bras, disons dans les bras de Zema. Il n'avait pas à faire une grosse parade. Mais toujours est-il, ça a été un ballon dangereux. Ben Abdelrahman qui est mis à gauche pour Zéando, mais l'USMA récupère le ballon avec Bouchema. Bouchema qui essaie de trouver là-bas Ben Moussa. Ben Moussa avec Fahim Bouazza qui met dans la profondeur, Ordouane, il y a des sortie joueurs, de exactement. Mais l'USMA, à chaque fois quel ballon, comme ce ballon de Bouazza qui le donne, qui le perd un peu d'une façon, disons, trop... Attention à cette accélération de l'entente de Sétif.
Et l'intervention de Khaled qui s'est fait après crocheter. Et l'arbitre qui donne un carton à Bouazza. Hamer Bouazza pour cette faute commise sur Khaled. Très très bien arbitré pour le moment. Très bien arbitré, oui. On revoit un peu le tacle de Khaled qui prend le dessus sur Bouazza. Mais Bouazza par la suite fait, c'est vrai, une petite faute par derrière et écope d'un carton. Mais je voulais dire, il était en retard. très très en retard, il était derrière. Mais Erdogan, ce qui manque aussi à cette équipe de l'USMA, il y a des joueurs qui sont presque absents. C'est-à-dire quand on voit Faham Bouazza, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui, dès qu'il a le ballon, il le perd trop vite. Allez, il est parti, non, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu, l'arbitre assistant avec levé son drapeau pour Gourmi. Mais il faut faire attention sur ce genre de placement. C'est vrai que la ligne... Oui, parce que là, la ligne était montée jusqu'au rang central. Et c'est dangereux, c'est Et dangereux. Là, il suffit d'une petite mauvaise appréciation de l'arbitre. Et... Appréciation et alignement surtout. Oui, oui. L'équipe de l'Entente qui est revenue complètement derrière pour essayer de repartir. La touche pour Ziti. Ziti avec Demo. Demo qui remonte, qui relance mal. Le ballon est récupéré par Ben Bouda avec Ben Moussa. Ben Moussa, là-bas pour Ziaya. Ziaya qui lui aussi retrouve Sétif après 4 ans. Hein. Après 4 ans, il on est est passé parti par en l'Arabie 2009. Saoudite. Oui, exactement. Il est parti jouer à l'Ittihad de Jeddah. En Arabie Et ensuite, Saoudite. il est venu à l'USMA donc. Et là, il retrouve Sétif. Ça fait 4 ans qu'il n'avait pas foulé ce terrain du 8 mai 45. Oui, lui aussi qu'on n'a pas trop vu, Erdogan. C'est vrai qu'il n'a pas reçu de ballon. Sur les quelques ballons qu'il a, il les a mal négociés. Mais je dirais que il faut... Mais il ne joue pas en pointe, hein, Nassar. Oui, il joue pas en pointe. Oui, il essaie d'aller à droite, aller à gauche. Il revient au milieu de terrain. Mais tout ça handicape un peu l'évolution du jeu offensif de l'USMA. Il joue un peu le rôle d'épouvantail dans cette équipe de l'USMA ce soir. Ziaya, sans doute les consignes de l'entraîneur. Karaoui en 1-2 avec Zéando, bien joué. Karaoui va centrer. Bonne intervention de Khaled au premier poteau. Pas pour longtemps, c'est récupéré encore par Gourmi. Gourmi qui transmet ce ballon. Et c'est mis en touche. L'équipe de l'USMA est bien en place. Ils se battent sur tous les ballons. L'équipe de Sétif, sur quelques rares moments, peut-être ont trouvé la faille dans cette équipe USMIS, mais c'est très très insuffisant pour je pense que depuis 2 ans, 2 ou 3 ans, l'équipe de l'USMA a une très bonne base défensive. Oui, il y a des joueurs. Très très difficile de les prendre à défaut. Oui, quand on a la qualité, on a le meilleur gardien du championnat Zema. Après, on a l'Axe. Ils ont peut-être un des meilleurs axes du championnat, c'est Khaled Shafai. À gauche, après, il y a Ben Bouda. On alterne des fois Ben Moussa. À droite, Mftah. Tout ce bon monde. Aujourd'hui aussi, il manque un Koudri, excellent récupérateur au milieu de terrain. Koudri blessé, on le rappelle, il est blessé. Lui et Seguer, ils sont blessés tous les deux. Tout ce bon monde font que, c'est-à-dire, l'USMA a un bloc défensif de très très bonne qualité. Delhomme qui remet ce ballon derrière pour Demo. Demo qui essaie de chercher, de trouver une solution là-bas devant. Oui, il y avait... Ah, il va prendre un carton. Ben Bouda. Anti-jeu. Ça, c'est gratuit. Hein, c'est gratuit. Et voilà, le geste de trop, toujours. Et il risque aussi de pénaliser son équipe pour la suite. Et oui, parce qu'il reste encore une mi-temps à jouer. Il reste beaucoup, pas une mi-temps. Et quand on est défenseur, on commet des fautes, des fois d'inattention. Et un deuxième carton, c'est l'expulsion. Voilà.
Ballon sur la tête de Bouazza qui oblige un dégagement catastrophe et une touche pour Sétif. Je crois que cette équipe du Lusma, sur les 15 premières minutes, on avait montré de bonnes choses, mais par la suite... Et là, il y a un petit essoufflement du Pays Smith. Beaucoup, un flottement aussi entre les différentes lignes, disons-le, en défense. Un ballon pour Zéando, c'était Demo qui lui avait donné cette balle. Et mauvais contrôle et mauvais enchaînement pour Zéando. Mais Redouane, le mauvais placement, c'est de Meftah, bien Meftah, sur la trajectoire, mauvaise lecture de trajectoire. Il fallait couvrir. Exactement, il fallait être premier sur ce ballon. Un meilleur contrôle de Zéando et ça, à mon avis, ça aurait été fatal pour cette défense usmiste. Bouazza. Encore un autre ballon perdu. Il faudrait que. Exactement. Il faudrait profiter de ces ballons, de conserver ce ballon, de le donner dans de bonnes conditions. Zéando encore qui perd ce ballon. Bouazza. Récupération encore une fois des joueurs de l'USMA. Avec cette balle pour Bouazza une nouvelle fois. Et qui est taclé irrégulièrement par Delhomme, et c'est un coup franc. Un coup franc pour l'USMA. Meftah qui essaie de trouver quelqu'un. Il n'y avait personne, il n'y avait personne. Même Meftah n'avait pas à faire une ouverture, à essayer de garder le ballon et attendre qu'il y ait... Une bonne passe de Delhomme là. Sur le côté droit avec Jahnit Gourmi. Le centre et coup franc, non. Monsieur Saïdi dit qu'il n'y avait rien. Jouer, il n'y avait pas faute sur cette action. Monsieur Saïdi dit qu'il n'y avait rien sur Kharaoui. Lui qui se plaint. Kharaoui qui se plaint un peu auprès de l'arbitre assistant. C'est ça. Qui était plus proche de l'action. C'est Ziti là qui a fait la belle... Le bon geste technique, c'est signé Ziti et qui avait un peu enflammé le public. Tout à fait. Et le public n'attend que ça, de beaux gestes techniques. À défaut de but. À défaut de but, au moins enflammer ce public avec ce genre de gestes. C'est beau déjà pour les yeux. Le football, c'est ça, c'est faire des gestes tout tenter. De mots. Redouane, en football, sincèrement, quand on voit un stade plein à craquer comme ça, c'est aux joueurs de se faire plaisir et faire plaisir aux gens qui se sont déplacés en masse dans le froid pour qu'ils leur donnent de la joie. C'est très important. C'est l'essence même du foot. Bien vu de la part de l'arbitre. Bien vu. Le ballon avait touché en dernier Ziti, automatiquement, remise en jeu, comme tu le disais tout à l'heure. Regardez. On revoit le ballon. Oui, voilà, exactement. C'est Ziti avec son pied gauche, exactement. Le ballon, lui, il est en pleine action. Peut-être qu'il ne sent pas que le ballon l'a retouché encore une deuxième fois. Et Ziti qui n'est pas d'accord. Il peut pas, parce que lui, il a fait l'effort, d'où il rouspète comme ça. C'est vrai qu'il aurait bien aimé récupérer cette balle. Et récupérer cette balle et au moins profiter d'un corner. Et l'arbitre, M. Saïdi, qui remet de l'ordre un peu parce que faudrait pas que ça dégénère. C'est une partie pour le moment très calme. Très calme. Ça, superbement bien joué dans l'esprit, sans agressivité. En tout cas, ça manque de rythme. Énormément de rythme. Ça manque de rythme, de vitesse. Et tout ça fait... On n'a pas envie de s'endormir. On a envie de vivre un bon match, de bons moments. Alors, il faudrait donner de la vitesse au jeu. Et du rythme, bien sûr.
on joue trop arrêté de part et d'autre. Attention à cette contre-attaque avec Hamr Bouazza. Hamr Bouazza qui est parti. Ah, il a essayé de donner à Djarnit, ou plutôt à Gourmi, mais mauvaise passe. Et fait un Bouazza maintenant qui relance du côté de l'Isma avec ce ballon pour Ziaya. Ziaya qui tire et c'est à côté. C'est instantané. Hein, oui, c'est instantané, mais Erdogan, lui, il fait un bon travail, Ziaya. Mais après, il n'était pas sur... on revoit. Et pourtant, il avait de l'espace. Hein, ouais, mais le ballon, la position du corps, comment il a armé sa frappe, tout ça a fait qu'il a complètement raté sa frappe. Mais je dirais que peut-être qu'il avait beaucoup mieux à faire sur cette action. Et le match qui ne s'est jamais vraiment emballé. Pas du tout. À ce rythme-là et dans ces conditions, on s'enchemine sur un match, sur un score de parité en cette première période. Bon, on aimerait bien qu'il y ait un but, même dans le temps additionnel de la première mi-temps. Comme ça, on aura une meilleure deuxième mi-temps. Mais je dirais qu'à ce rythme-là, c'est difficile d'en mettre des buts. Un long ballon là-bas devant, belle sortie de Chafaï. Et à ce jeu-là, eh bien, moi, je vois mal cette défense de l'USMA se laisser surprendre, hein, sauf sur une contre-attaque vraiment rondement menée par cette équipe de l'Entente. Il n'y a que cette défense de l'USMA qui peut mettre dans de bonnes conditions en se plaçant mal ou peut-être ne pas être bien en place, qui peut aider cette équipe sitifienne jusqu'à ce moment avec cette prestation sitifienne en première mi-temps. Je ne pense pas qu'il pourra inquiéter la défense usmiste. Benchadi qui rate quelque peu son coup de ciseau. Il le rate et Zerara qui est en train de se chauffer pour rentrer. Hein. Zerara également qui est un joueur clé hein, dans cette équipe de l'Entente. Il a été titulaire depuis le début de saison avec son pied gauche. Il a été très utile au milieu de terrain. Avec l'arrivée de Zeando et de Bouazza, il a été mis sur le banc, mais là je crois qu'il va rentrer à la place d'un de ces deux joueurs. Hein. Ces deux joueurs sont gauchers, lui il est gaucher. Je pense que c'est un gaucher en plus qui va... Mais lui en plus c'est un gaucher qui est très très précieux sur les balles arrêtées. Hein. Mais Erdogan, lui, il a joué titulaire depuis le début de saison. Je crois qu'il rate un de ses premiers matchs où il n'est pas titulaire. Il a été titulaire depuis longtemps. Depuis l'entame de la saison. C'est l'un des meilleurs tireurs de coups francs du championnat. Hein. Il a déjà montré avec la GSMB. Après Hachoud. Hein. On voit l'équipe Smith qui est dans sa moitié de terrain, qui est bien en place, qui défend. Il aura du mal à récupérer ce ballon. C'est sorti en 6 mètres. Je crois que cette équipe sitifienne a besoin de jouer le ballon à terre et essayer de provoquer, de combiner. Avec ces longs ballons comme ça, comme sur ces derniers ballons, c'est difficile de prendre à défaut cette défense. Il n'y a qu'à voir la meilleure occasion qu'a eu l'Entente. C'était une action plutôt menée en passe à terre. C'est ça. Et donc, si les joueurs de l'Entente ne jouent pas de cette manière-là, ma foi, ils auront du mal à remporter ce match. Oui, mais même l'équipe de l'USMA, c'est le leader du championnat. On peut être d'ores et déjà prendre de l'avance quand on voit un rythme de jeu comme ça. On se dit qu'il y a la possibilité. L'Entente aujourd'hui peut-être n'est pas dans un bon jour sur cette première période comme ce qu'on a vu. C'est aux joueurs de l'USMA d'aller en conquérant, d'essayer pourquoi pas de ramener les 3 points qui à mon avis leur donneront des ailes pour la suite. Et la touche sera pour Meftah. La touche le ballon qui est remis en touche, cette fois pour l'Entente. Avec Delhomme, Zeando. Zeando qui contrôle mal, qui perd son ballon, non. Gourmi qui profite d'un contre favorable.
Gourmi va centrer et corner, non. 6 mètres. Gourmi, lui, virevoltant, il a essayé un double crochet. Bon, mais les défenseurs, il y avait 2 défenseurs sur lui. C'était difficile de passer. Il y a eu une double couverture. Et il a perdu son ballon. Remise en jeu pour l'USMA. Et ça sera l'un des derniers ballons pour Zemabouche, puisque 1 minute seulement de temps additionnel. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Peut-être le poteau de corner, c'est ça? Oui, seulement. C'est la minute d'ailleurs qui a été rajoutée. C'est ça. Et donc on est presque dans le temps additionnel là, de la première mi-temps. Une première mi-temps, Nasser Bouich qui n'a pas du tout été emballante. Hein. Tout à fait. Bon, l'équipe de l'USMA qui se contente, à mon avis, qui essaie de garder le ballon, de le monopoliser, mais sans vraiment faire un bon usage. Mais cette équipe de Sétif n'a pas trouvé la parade, n'a pas su... L'équipe de l'USMA qui n'a pratiquement eu aucune occasion. Pas du tout, peut-être une seule frappe de 10 ans de Baïtech, et on n'a pas vu grand-chose. L'équipe de Sétif a eu 2 occasions de but, 2 têtes de Bouaza. Sinon, je peux dire que c'est très très pauvre pour pouvoir gagner ce match et empocher les points de la victoire. Et pour pouvoir séduire le public, surtout. Et je le disais, quand on a un public comme ça, venu en masse, et qu'on ne peut pas le rendre heureux et joyeux, je me dis, il faut se poser des questions. Et ballon en touche, alors que M. Saïdi, l'arbitre, est en train de regarder son chronomètre. Il ne va pas tarder à siffler la fin de cette première mi-temps sur le score de 0-0. Voilà, c'est fait. 0-0, tout reste à faire. On va attendre impatiemment la deuxième mi-temps. Exactement, Douane. On va croiser les doigts et espérons qu'il y aura du rythme, tout simplement. Que du rythme. On demande, maintenant, deuxième période, on demande du rythme au jeu. Du rythme et des buts, voilà. Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Algérie pour 2 heures de pur bonheur. Bonsoir Amir. Bonsoir Sekina, ça va être une soirée avec des invités de marque et bien sûr de la bonne musique. Pour clôturer l'année, Canal Algérie vous invite à une soirée avec de l'humour. Un petit problème technique. Enlevez-moi ce chat du plateau, s'il vous plaît. Voilà pour les dates de concert à ne pas rater. Tout au long de cette semaine, surtout pas rater, c'est des artistes algériens. En fait, voilà. C'est mon ventre qui fait des bruits un peu bizarres. C'est pour ça que Lilia a eu un fou rire. J'avais mal digéré. De la musique. Mêlée à tous les fous rires, mêlée à toutes les mascottes aussi. C'est elle qui me croit après. Et de la bonne humeur. Pour une année pleine d'espoir, ensemble pour 2014. Mardi soir à 20h45 sur Canal Algérie. Retour au stade du 8 mai 45 pour la reprise de ce match et la deuxième mi-temps qui va démarrer dans quelques instants sous le coup de sifflet de M. Saïdi, l'arbitre du match. Voilà, c'est parti avec un premier changement du côté de l'entente de Sétif, comme on l'avait prédit tout à l'heure, Zerara qui remplace donc Zéando. Tout à fait, un gaucher qui remplace un autre gaucher sur le flanc gauche. Zéando, qui peut-être n'était pas vraiment dans un bon jour, se fait remplacer logiquement par un Zerara qui peut, lui, être
Un plus pour cette équipe Et puis, située sur ce côté gauche. Lui, il est un peu plus besogneux au milieu de terrain. Tout à fait, qui revient, il travaille, généreux dans l'effort, alors que Zéando, lui, avait surtout été un joueur de la ligne d'attaque de cette équipe de Sétif, donc qui n'a pas vraiment beaucoup brillé dans son premier match. Mais enfin, on l'avait dit, il lui faudra encore un temps d'adaptation. Tout à fait. On le disait, quand on vient d'Afrique comme ça, c'est difficile de s'imposer dès le départ. C'est rare. Mais je dirais que, à mon avis, c'est une bonne recrue pour Sétif. Et voilà, la rentrée de Zerara, donc, qui va peut-être apporter ce plus tant recherché par cette équipe de l'Entente face à une équipe de l'USMA qui, pour le moment, tient bien la route, comme on dit. C'est une équipe qui ne se laisse à aucun moment déborder. Tout à fait, qui est une équipe qui est bien en place, mais à mon avis qui manque par moment sur le plan surtout offensif, le bon ballon, ne profite pas de bons ballons qu'elle a au milieu de terrain pour alimenter Eziaya et Baitesh sur le côté droit. Ça manque un peu de vivacité également. Le dernier geste qui fait défaut là pour le moment. Mais on a l'impression quand on voit jouer cette équipe par dans le doigt de l'USMA, ils sont venus chercher le point du match nul. Voilà, qui leur assurera bien sûr le titre symbolique de champion d'hiver. Mais 3 points c'est mieux aussi. Oui, bien sûr, c'est l'idéal comme on dit. 3 points. Là c'est à mon avis 3 points c'est l'envol. Et la touche est jouée par Belchadi derrière, récupérer ce ballon au milieu par Delhomme, non plutôt Djanit qui donne à Ziti qui traverse le terrain. Il y avait hors-jeu de Gourmi. Et l'arbitre qui le signale, Ben Moussa, qui s'interpose, c'est Ziti, il met en touche. On voit l'hors-jeu. Ah oui, nettement. Il y en avait même 2. Il y en avait 2, presque 3 si on veut. Voilà. Ouais. Longue balle un peu n'importe comment. Qui va profiter à Khdaria qui relance avec la main. Et ça repart avec l'entente qui déroule. Stoppé net par Meftah. Faham Bouazza. À gauche. Encore un autre ballon. Donc, quand on voit le nombre de ballons, à droite, il n'y avait personne. Mais à gauche, il y avait du monde. Oui, il y a du monde, mais c'est peut-être le 10e ballon que perd Bouazza comme ça, facilement. Lui qui est animateur de jeu, quand on est animateur. Lui qui est plus percutant habituellement. Ouais, tout à fait, qui est plus percutant, mais qui a perdu presque tous ses ballons. Et encore un ballon perdu de Hamel Bouazza. C'est le Rafi qui l'a récupéré. On met derrière Meftah. Faham Bouazza, Meftah encore. Qui essaye de trouver devant Baitesh avec Ziaya. Et dégagement de la défense de Sétif. Pour Chafai qui donne à Boudbouda. Ben Moussa. Bouchema. Avec Faham Bouazza. Les joueurs de l'USMA qui ont compris qu'il fallait conserver le ballon. Mais le conserver correctement. Quand on voit Faham Bouazza, lui qui devrait être peut-être plus devant, qu'à chaque fois il vient chercher le ballon pour essayer de toucher le ballon, mais c'est pas le principe du jeu. Le principe du jeu, c'est être percutant, être efficace devant. Voilà, et Gourmi un peu isolé, trop même isolé. Il va quand même, non, il n'aura pas le corner. Alors que il avait réclamé le corner. C'est Faham Bouazza, je crois. C'est Faham Bouazza, oui, effectivement. Il avait réclamé le corner et Chafai qui lui dit non, il n'y a pas corner. On va le revoir. Et effectivement, il n'y a pas de corner. C'est la cuisse, ouais, de la cuisse. C'est lui qui a touché avec le ballon. Avec son ischio-jambier, oui, le ballon. Et c'était bien vu de la part de l'arbitre assistant. L'arbitre assistant était à 1 mètre. On a fait 50 cm de l'accent, il ne pouvait pas se tromper. Tarawi qui perd cette balle. Et faute sur Delhomme. Généralement, il y a faute. À celui qui saute, il y a un joueur qui saute, l'autre pas.
Et toujours, généralement, c'est celui qui ne saute pas qui commet la faute. Qui commet la faute, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé à Faham Bouazza. Zerara. Et là-bas, un ballon, un centre. Il y avait hors-jeu. Attention au carton. Il en a déjà. Un geste comme ça, il risque le carton. Hein. Il y a le coup de sifflet de l'arbitre, heureusement. Oui. L'arbitre a été. Et puis en plus, il était largement hors-jeu. Hors-jeu, mais un ballon aussi de Zerara. Il a compris, Hamel Bouazza. Et s'est excusé de suite. Qui est un professionnel qui vient de, ne l'oublions pas, de Santander. Racing Santander. Racing Santander, voilà. Racing Santander, la ville de Santander qui se trouve au nord de l'Espagne, pas loin de Gijón et Oviedo, là où l'Algérie avait tout à fait. réalisé ses grands exploits en 82. Je crois que c'est en Galice. C'est pas loin des Asturies. C'est à la limite des Asturies. Il laisse jouer l'arbitre. Ah oui, Hamel Bouazza, pardon, qui a eu un bon coup à jouer là. Mais à mon avis, il a usé un peu trop de sa frappe. Et là, Zemamouche, et c'est le but. Non. Oh là, Djarnit, qu'est-ce qu'il rate là sur cette action, seul face au cadre, face au but de l'USMA. Exactement. Et je crois que c'est le poteau qui a sauvé le Zemamouche sur cette action. Exactement, mais juste avant Ordouane, il y a le super ballon. On revoit le ballon de Bouazza qui donne à Gomi, qui enveloppe à ras de terre. Zemamouche relâche et la manque de concentration. Il n'y a pas de poteau. Il n'y a pas de poteau, il rate lamentablement le cadre. On revoit bien enveloppé à ras de terre. Zemamouche, tous les peines du monde à retenir ce ballon. Et on revoit le ballon. Alors, intérieur du pied, je pense qu'il n'a pas fait le bon choix. Il fallait peut-être le coup de pied, frapper le ballon. Non, je reviens à Djarnit qui, lui, à mon avis, aurait mis le pied correctement à l'intérieur du pied et écraser ce ballon et le mettre au fond du filet. Bon, après, il était, à mon avis, pas du tout concentré sur cette action-là. Ils s'en veulent un peu, les Sétifiens. Et regardez ce ballon perdu, là, maintenant, qui va profiter à l'USMA. Mais il n'y a personne au centre, ils arrivent, il y a deux joueurs. Baïtech qui remet derrière, avec Meftah maintenant. Encore ce ballon récupéré. Le centre transversal pour Ben Moussa qui... En première intention. Mais intention pas très inspirée. Intention ratée parce que le ballon est allé directement dans les bras de Khdaïria. Mais je dirais, on a vu un peu la débauche d'énergie de Bouazza qui s'est battu sur ce côté gauche, qui a superbement bien servi Gourmi, qui a frappé. Et la véritable occasion de ce match, c'est celle-ci à mon avis depuis le début du match. C'est la deuxième grosse occasion du match. Et c'est la troisième pour Sétif. Il y a eu deux têtes de Bouazza et celle-ci. Et celle-ci, on voit comment les joueurs du l'USMA et Bouchma qui occupent d'un carton pour contestation. Je ne vois pas où est la contestation de décision sur cette. Mais encore une fois, un carton qui sera, à mon avis, lourd de conséquences. Surtout pour un joueur milieu de terrain récupérateur qui commet souvent des fautes, même de manière involontaire, mais ça peut lui valoir un deuxième carton. Ouais, mais Erdogan, si à chaque match on prend un carton jaune aussi, c'est pas normal aussi. C'est un poste très difficile, milieu récupérateur. Mais ça fait rien. Quand on prend un carton dans une action, peut-être on n'a pas su se retenir, on s'est lâché. Attention à ce centre, la sortie de Zemamouche un peu hasardeuse. D'ailleurs, Boudbouda, lui également, parle avec Zemamouche parce qu'il y a une position d'hors-jeu. Il a dû lui dire... poussette. Il y a eu poussette au départ de l'action sur Boudbouda. Et là, je pense que Zemamouche a dû parler avec Boudbouda. C'est vrai qu'il est sorti un peu n'importe comment, mais
Mais il fallait qu'il sorte, il fallait qu'il soit présent dans cette surface, absolument. S'il était dans pas la surface sorti, de réparation, exactement. Mais il y a eu faute avant, juste avant, il y a eu faute. Il y a eu une poussette sur Bedbouda. Ziaya qui rate sa talonnade. Ça va profiter à Karawi au milieu de terrain. Avec qui, attention, le ballon devant, loin, et c'est récupéré par la défense de l'USMA. Avec, attention, Bedbouda, il finit par prendre ce ballon. Il faudrait qu'il danse ce ballon, il a trop gardé, il faudrait s'en débarrasser le plus tôt possible. Parce qu'on finit par se fatiguer. Se fatiguer, laisser beaucoup de force, et même se blesser. Oui, tout à fait, oui. Demou qui donne à Karawi, attention au milieu, de l'homme qui prolonge sur Ben Abdelrahman, qui lève la tête, il voit qui? Il voit Goulmi là-bas, il y a du monde, mais la passe n'est pas très précise. Pas du tout précise, et on voit un peu le dégagement le plus loin possible de cette défense usmiste. Une défense qui revient complètement derrière, hein. Il n'y a que Ziaya qui est devant. Exactement, il y a 9 joueurs qui défendent. Et directement pour Zemamouche, voilà un peu ça manque d'inspiration du côté des deux, on va dire. Mais ça fait longtemps, on n'a pas vu une équipe sétifienne jouer de la sorte. D'habitude, ils produisent du beau jeu, un jeu fait de varié, c'est-à-dire de petits jeux, de jeux lents, tout ça. Aujourd'hui, on n'a pas vu tout ça. Je crois que les défenseurs, surtout, et le milieu récupérateur de Sétif a usé de balles trop longues et profondes. Oui, je pense surtout que cette équipe de Sétif doit supporter un peu le poids de l'enjeu de la rencontre, et c'est ça qui peut-être empêche les joueurs de Sétif de jouer comme ils jouent d'habitude. Hein. Et l'enjeu, c'est en football, l'enjeu est là, il est toujours là. On joue toujours pour quelque chose, pour un maintien, pour un titre, ne serait-ce que pour se faire plaisir. Il faut jouer, il faut aller de l'avant, il faut être conquérant. Bechadi, attention. Et corner, il obtient un corner, c'est pas mal. Bechadi qui obtient le corner et qui monte. Et ça pourrait être aussi une des clés de ce match, une balle arrêtée, que ce soit sur côté, un corner, un coup franc. Ah oui, la moindre erreur se paye cash sur les balles arrêtées. Zerara sur cette frappe. Et encore corner. Nouveau corner pour Sétif. À mon avis, sortie de but, à mon avis, c'est un attaquant. Ah non, sortie de but. Oui, parce que c'était un attaquant, un joueur, un blanc, qui a. C'est Demou. C'est lui, c'est vrai, c'est lui qui prend le ballon de la tête. Zemamouche qui est très calme, qui a le sourire. Avec Baitesh qui essaie de mettre le feu. Attention, il y a coup franc. Non, l'arbitre ne dit rien. Et c'est encore une fois récupéré par les joueurs de l'USMA. Meftah avec Baitesh. Baitesh qui se bat. C'est le seul joueur, à mon avis, sur le plan offensif côté USMA, qui se bat, qui essaie de garder le ballon, qui provoque, qui est là, qui fait son match correctement. Contrairement on revoit quand il se bat il y a faute ici, mais sur tous les ballons qu'il a reçus, toujours, il a essayé de faire quelque chose, contrairement aux autres attaquants. Voilà, et là, il a obtenu le coup franc, cette faute de Bechadi. Et il va y avoir, me semble, peut-être, dans les minutes qui viennent, un autre changement. Oui, on a vu Mounir Zrdoud qui discutait avec Velud, peut-être quelques conseils, quelques idées, pourquoi pas. Touahri du côté de Sétif, on voit Touahri là qui va peut-être rentrer là dans quelques instants. C'est l'attaquant gaucher également de cette équipe de Sétif qui va pouvoir peut-être apporter ce plus tant recherché par il leur faut le banc sétifien.
À mon avis, jouer son va-tout sur le plan offensif et ajouter une flèche supplémentaire. La demi-heure de jeu, il reste à jouer une demi-heure. Et cette équipe de Sétif qui continue à souffrir face à un adversaire qui est l'USMA et qui n'abdique pas pour le moment. Encore une fois, un coup franc très très mal appuyé de Ben Moussa qui n'arrive pas à transpercer cette défense. C'est Tif qui repart à l'attaque. Bonne sortie de Zemamouche. Ah, il faut faire attention. Là, il relance très vite Ben Abdelrahman du haut de ses 1m90 qui récupère le ballon et ça relance du côté de Sétif. Ça va sortir, attention, touche. Parce que ça allait sortir en corner. C'est Khaled qui coupe cette... Qui a évité le corner. Exactement. Qui a mis le ballon en touche. Et je peux vous dire que la touche de Ben Chadi... Longue touche. C'est un corner. Comme un corner, hein, je peux vous le dire. Hein. D'ailleurs, il demande à tous ses coéquipiers de monter. Qui ficine. Voilà. Et directement dans les bras de Zemamouche. Belle sortie, belle anticipation. Qui connaît bien Ben Chadi, apparemment. Oui, mais c'est belle sortie, belle anticipation. Ça soulage la défense et les défenseurs. Ça donne un peu d'air à tout le monde. Ça donne la confiance. La confiance. Ben Moussa. Avec Fahim Bouazza. Jusque-là, l'USMA conserve bien le ballon. Mais après, dès qu'on arrive aux 20-30 mètres, on le perd trop vite. Et Fahim Bouazza qui commence à traîner les pieds et ça ne m'étonnerait pas qu'il soit remplacé. À mon avis, ça sera le viennent, prochain changement, oui. Voilà. Il a beaucoup de mal à retrouver sa verve. Attention. Et c'est bien joué, c'est un coup franc. Ah, il faut faire attention. Coup franc. C'est Baïtech encore lui qui provoque. Exactement, c'est ça le football. On voyait qu'il cherchait le coup franc. Mais il fait un excellent envoi, il conserve son ballon, il fait une feinte, un petit pan et derrière il y a faute. Voilà. Il y a faute. Mais le football, c'est ça, Ardouane. Le football, il faut jouer, il faut oser, il faut tout tenter. Et un coup franc comme ça pour Ben Moussa ou Meftah, je peux vous dire. Il y a Ben Moussa, il y a Meftah, il y a Bouazza. Tout ce beau monde. Il y a deux droitiers, un bon gaucher. Je pense plutôt que c'est Ben Moussa qui va tirer. Ben Moussa, pour lui, un coup franc à cette distance et dans cette position. Ça ressemble presque à un pénalty. Exactement. Et quand on voit Ben Chadi comment il est en train de déconcentrer les tireurs, en se mettant juste devant le ballon. Il y a l'arbitre qui est venu, qui lui a dit de quitter les lieux. On voit un Bazin qui peut bien envelopper lui. Il y a Meftah en force et il y a Ben Moussa lui aussi qui peut. C'est Fahim Bouazza qui va tirer. But. But, ouverture du score pour l'USMA. Je te disais, Fahim Bouazza. Oui, c'est parce qu'il a mis le ballon, il y a cru. Et je peux vous dire, Nasser, qu'il y avait un très très mauvais placement du mur. Hein. Il y avait un double mauvais placement et du mur et du gardien. C'est tout qui a Alors facilité. là, c'est un sacré coup dur pour cette équipe de l'Entente. Hein. Sur la première fois en seconde période où cette équipe de l'USMA arrive au but de Khdaïria sur balle arrêtée et le ballon est au fond. Et les supporters de l'USMA qui ont fait le déplacement au stade du 8 mai 45, on voit à l'image qui sont ravis de ce but, de cette... on revoit bien enveloppé, le ballon qui retombe, Ardouane, à 50 cm du sol, c'est difficile. Aucune chance à Khdaïria. Imparable, super coup franc de Bouazza, lui qui était à mon avis absent, qui s'est réveillé sur cette balle arrêtée, c'est déjà pas mal, c'est bien. Mais ce qu'il y a, si l'USMA soit conservé ces 3 points, je dirais à mon avis que c'est l'envol pour cette équipe de l'USMA. C'est le signe apparent d'un futur champion. Tout à fait, c'est bien dit. Même si il reste une demi-heure à jouer encore. Une demi-heure, il reste toute une phase retour aussi. Mais là, franchement, au moment où on vous parle, à la 64e minute de jeu de ce match, eh bien l'USMA est parti à grandes enjambées vers le titre. Hein. Non, exactement. Ils sont champions d'hiver déjà.
et avec 5 longueurs sur son poursuivant, sur son dauphin d'aujourd'hui, qui est l'entente de Sétif, qui restera avec 26 points. Surtout quand on connaît les résultats des autres poursuivants. Exactement, il y a eu beaucoup de matchs nuls, des fortunes diverses comme la JSK. La JSK qui a perdu à domicile. Exactement, le Mouloudia qui a laissé des points. Voilà. Tout ça fait que l'USMA, à mon avis, avec 31 points à son actif, si le score en resterait là, je dirais qu'ils sont bien partis pour carrément jouer le titre. Allez, le corner de Meftah là, au premier poteau, est dégagé. Et c'est pas fini. L'USMA qui a encore le pied sur le ballon. Avec Meftah, le centre, au deuxième poteau, récupéré par Ziaya. Ziaya qui va remettre ce ballon en face du but. Et c'est dégagé par la défense de Sétif. Sétif qui a un peu perdu les pédales là, sur cette période. Et voilà encore le centre au deuxième poteau pour Ziaya encore. Ziaya qui va tenter le tir. Non, il préfère remettre ce ballon. Et c'est récupéré par Ziaya a fait le mauvais choix, Ardouane. Je sais pas. Il a donné carrément. Il a mis le ballon là où il n'y avait aucun que des blancs. Il n'y avait que des blancs. Là où il n'y avait aucun joueur de son équipe. Le football, c'est ça, cette équipe du Soir, c'est vrai qu'il a mis un but et qui s'est réveillé dans son jeu parce que là, elle a carrément pris l'ascendant sur cette équipe citifienne qui, elle est groggy actuellement. Et il faudrait qu'il réagisse. Il faudrait qu'il y ait une réaction de la part des joueurs citifiens. On sent quand même une équipe de Sétif qui a pris un sacré coup derrière la tête. Et qui est groggy, tout à fait. Avec ce but de Fahim Bouazza. Il faut se remettre dans la bonne marche. Au moment où on disait qu'il était un peu, qu'il traînait les jambes sur le terrain. Il traînait les jambes, c'est un manque de compétition. C'est très important la compétition. Mais sur une balle arrêtée, vous avez besoin d'un gaillard comme celui-là. Oui. Franchement, il a tiré. Tu parles de Fahim Bouazza. Ah oui, tout à fait. Ah oui, non, lui, c'est vrai qu'il a raté pas mal de ballons, mais il a été très très précieux sur cette balle arrêtée. Moi, je sentais le coup, sincèrement. Je me suis dit, quelqu'un qui envelopperait le ballon, c'était lui. En force, c'était Ben Moussa. En force, c'était Ben Moussa. Et même Meftah. Oui, il y avait 3 tireurs devant le ballon. Et il l'a bien enveloppé. Et le ballon est parti droit au but. A trempé la vigilance de Khdaïria. Ça ressemblait presque à un penalty. Généralement, tu le disais si bien. Généralement, dans le football moderne aujourd'hui, ce genre de coup franc à 20-25 mètres des buts, c'est un penalty. Et puis Ali, on disait tout à l'heure que ce match va peut-être se débloquer sur une balle arrêtée. C'est ça, un détail, une balle arrêtée, une situation standard, on le disait il y a 5-10 minutes, et c'est sur une balle arrêtée, et la différence a été faite là. Maintenant, c'est vrai que l'USMA, à mon avis, après le but, a repris des couleurs. Il y a une meilleure. Mais enfin, c'est pas terminé. Non, c'est pas terminé, bien sûr. Il reste. On a vu hier ce match JS Kabylie CS Constantine. Jusqu'au bout. Ça s'est joué dans les 10 dernières minutes. Et jusqu'au bout du temps additionnel. C'est vrai qu'il reste plus de 20 minutes, à mon avis. Et il y a de la place un peu. Même 25 minutes. 25 minutes avec le temps additionnel. Et il y a de la place pour qu'il y ait beaucoup de choses. Il y a de la place pour beaucoup de buts encore. Exactement. Delhomme, non, c'est Jahnit qui essaie de remettre ce ballon à Ziti, il n'arrive pas. Et c'est récupéré par cette équipe de l'USMA avec Bedbouda qui dégage loin devant. Il n'y a pas grand monde, il y a Ziaya qui arrive, mais. Qui est scellé tout seul face aux deux défenseurs, Demo Ben Abdelrahman. C'est difficile. Complètement isolé. Ziaya. Parce maintenant, on va défendre encore davantage côté USMIS. On va se battre sur tous les ballons et essayer de conserver ce précieux but. Et c'est ce qui va rendre les choses encore plus difficiles pour cette équipe de l'Entente qui va devoir se découvrir quelque peu. C'est normal, c'est normal. De rétablir l'équilibre. Cette équipe de Sétif déjà. Touahri qui va rentrer, un attaquant qui va certainement prendre la place de. On va dire un autre attaquant. Je sais pas, parce que apparemment, il faut laisser un autre attaquant essayer de. Ou alors c'est Jahnit qui va sortir. Exactement, parce que de beaucoup de monde devant à ce rythme-là. Et tout ça fait que Sétif va jouer sans Vatou.
Et vous avez besoin, tu sais, quand on joue sans Vatou, généralement on laisse des espaces derrière. Il faut faire très attention. Les joueurs sétifiens qui commencent un peu à perdre leur équilibre dans ce match. Antoine, il y a un joueur qui a tiré vraiment son épingle du jeu. Après le changement, c'est Touahri qui rentre. À la place de Djahnit, voilà. Djahnit, c'est ça. Tout à fait. Le numéro 30, Djahnit, qui quitte le terrain. Et en plus sous les sifflets parce qu'il a été derrière l'occasion lamentablement ratée. Mais en football, c'est comme ça, exactement. Face à face. Les buts vides, exactement. Mais c'est toujours difficile pour un joueur en football, ça arrive. Surmonter cela. Hein. Donc le corner est joué au premier poteau. C'est repris par Khaled, encore une fois, qui vient toujours couper au premier poteau pour reprendre il vient couper, mais sur dans ce temps, dans le match, à cet instant-là, à mon avis, on n'a pas besoin de Khaled devant. Il faudrait qu'il reste derrière un peu. Oui, parce que ça repart très vite. Ça repart très vite et on laisse des forces. Il va traverser tout le terrain, c'est presque 80 mètres. Il faut garder toute son énergie pour essayer de défendre. Et le mur Smith qui ne laisse rien passer. Il est compact, il est dense, ce mur Smith derrière. Et là, franchement... Mais encore une perte de ballon qui peut profiter à cette équipe de Sétif, qui va, à mon avis, C'est justement sur ces situations-là que les Sétifiens peuvent revenir dans le match. Hein. Attention à ce ballon, c'est pour Touahri. Karaoui plutôt qui revient, il va essayer de récupérer, mais ça sort pour Sétif. Hubert Velud qui donne des consignes qui pour le moment est en train de donner surtout une leçon à son ancienne équipe. Exactement, de rigueur, de lucidité, Mais je dirais que moi, un joueur qui a tiré vraiment son épingle du jeu, c'est le jeune Baïtache. Lui qui a provoqué la faute, qui a été derrière tous les bons coups de l'USMA. Ah, il a ramené le coup franc qui a ramené le but. Pied levé. Faute sifflée par l'arbitre. Pied levé, ce qui veut dire coup franc indirect. Indirect, c'est ça. Il faudrait que le ballon soit bien en place et arrêté. Et ballon pour Chafaï. On revoit la faute. Encore Chafaï avec Bedbouda. Fahim Bouazza, l'auteur du but. Qui joue en 1-2 avec Zeria. Maintenant il écarte pour Baïtesh là-bas. Ah, Baïtesh qui en a fait un peu trop là. Mais ballon touche. La touche qui est jouée. Attention, il n'y a pas de hors-jeu sur la touche. Oh, et Lusma qui rate une occasion en or de deuxième but. Mais juste avant, on a vu sur la touche où... les joueurs se sont arrêtés. Oui, Ziaya étrangement seul. Il n'y a pas, exactement. Il n'y a pas. Et Ziaya qui se retrouve étrangement seul. Enfin, bon, c'était un angle fermé. Il frappe du pied gauche, bien joué. Et ça revient sur Bouazza qui, lui... met le ballon hors du cadre. Absolument. Et Lusma encore qui a le ballon avec Meftah. Meftah qui va tenter le centre. C'est repoussé par Demou cette fois. Par Deloum. Et carton. Faute et carton pour Ziaya. Carton pour Ziaya. On revoit comment il se retrouve étrangement seul. Oui. Crochet pied droit, il enchaîne du pied gauche, super barré du gardien. Ça aurait pu être deuxième but. Oui, c'est le deuxième but, je crois. C'est une action de but et ça aurait été le chaos pour cette équipe sétifienne. Et troisième carton pour Lusma dans ce match. Il y a eu Bedbouda, il y a eu Bouchemma et maintenant Ziaya. Ziti qui remet derrière pour Demou. Demou qui essaie de trouver Touahri là-bas. Karaoui qui perd cette balle. Fahim Bouazza. Lui qui revient dans le match après son but. Fahim Bouazza qui revient, qui est là,
Ah, il a retrouvé un deuxième souffle. Hein. Oui, c'est ça. C'est un des premiers ballons que perd Baitesh sur cette action. À mon avis, il va y avoir un changement et il y aura... Attention à cette balle. Et ça aurait été dangereux. Très bonne intervention là-bas de Chafai. Gourmi qui remet derrière sur Belchadi. Encore Gourmi avec cette balle. Il essaie de jouer en 1-2 avec Touahri. Deloum. Deloum avec Belchadi. Belchadi qui va mettre dans le paquet. Et c'était peut-être pas la meilleure solution. Voilà, c'est mieux joué de la part de Deloum. Avec Demo et bonne sortie de Zemamouche. Et faute pour Zema. Bonne sortie de Zemamouche. Qui est venu prendre ce ballon avec les 2 points. Et ce genre de contact d'un fond très mal. Un autre attaquant qui va rentrer. On revoit le ballon. Zema qui sort. Et qui percute son défenseur, qui percute Khaled. Ils ont eu mal les deux, mais ça fait très mal. Percuter comme ça en plein élan, ça fait très mal. Contact genou contre cuisse, genou contre genou, ça fait très mal. Ah oui, on espère pour les 2 joueurs, ce n'est pas très grave. 2 joueurs, faut-il le rappeler, de l'équipe nationale. Qui ont été présents lors du dernier match décisif. Face au Burkina Faso. Et Hamer Bouazza qui va sortir, qu'on n'avait pas vu depuis un moment, hein, Hamer Bouazza. Hein. Je parlais de lui tout à l'heure, et non pas de Hamer Bouazza. Il faut, tu sais, Erdogan, quand on ne joue pas, on en parle souvent dans nos émissions, le temps de jeu est important. C'est vrai qu'il essaye, mais les gens ne suivent pas et c'est très difficile. Il lui faut une dizaine de matchs pour retrouver un peu sa forme. Hamer Bouazza qui retrouve le banc là. Et là vous entendez les supporters de l'USMA. Qui donnent de la voix, et c'est connu. Hein. Ils sont là, ils sont déplacés en nombre. Ils sont déplacés en nombre. Hein. Et maintenant c'est les supporters de l'Entente aussi qui essaient de porter leur équipe. Pourquoi pas ne revenir dans le match et revenir au score. Ah, il reste encore du temps de jeu. Un gros quart d'heure avec le temps additionnel. Un très gros quart d'heure. Un gros quart d'heure qui peut évidemment apporter du changement. Heureusement, il pourrait y avoir beaucoup de choses durant ce quart d'heure. Mais il faudrait y croire, côté citifien. Il faudrait y croire. Ah, et que fait l'arbitre là? L'arbitre qui... Je pense apparemment des fumigènes, il y a des fumigènes qui sur le terrain, à mon avis, de l'autre côté, c'est ça. C'est l'éternel problème qui continue. Les fumigènes, on l'a dit, on l'a répété à maintes reprises, c'est formellement interdit dans les stades. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je pensais à Andrea, moi je suis sur le terrain, c'est vrai, on n'a pas... C'est pas beau de voir comme ça des fumigènes, surtout sur une pelouse synthétique. Et ça gêne tout le monde. Ça gêne tout le monde. Y compris les téléspectateurs qui ont du mal à voir le match quand il y en a. Il y a de la fumée, Erdogan. Automatiquement, ça gêne, c'est gênant pour les yeux, pour le spectacle. Parce que ça ne reste qu'un spectacle tout au fond. Baitesh va sortir. Oui, c'est ça. Remplacé par Andrea. Le malgache, l'international malgache, donc il va rentrer. Moi, à mon avis, je pensais à Andrea pour un changement poste pour poste par rapport à Ziaya. Mais bon, après, le coach a choisi que ce soit Baitesh qui sort. Lui, à mon avis, qui a été le meilleur aujourd'hui côté Smith avec ses provocations. Andrea qui a quand même un peu plus d'expérience que Baitesh. Plus d'expérience, mais il faut le prouver sur les terrains. Lui, Baitesh, c'est un jeune qui aujourd'hui a fait le match qu'il faut. Le match qu'il faut, il a été présent, il s'est battu. Mais là, je pense que dans ce dernier quart d'heure... on parlait d'espace tout à l'heure. Il faut un peu plus de métier. Plus de métier, et c'est vrai, peut-être qu'il a laissé des forces Baitesh. Pour garder le ballon, mais lui, pour travailler un peu au milieu de terrain également. Andrea est une flèche.
Et Sétif, dans 5 minutes, à mon avis, ils vont laisser des espaces derrière. Et il faut faire très attention. Donc, pourrait profiter Andrea avec sa vitesse et sa percussion. Les ballons au milieu de terrain. Une balle à terre. Entre deux. Une balle à terre, voilà. Balle à terre. On fait pas de cadeau. C'est normal, c'est ça. Ben Abdelrahman qui récupère ce ballon. Ça revient chez Demou. Mais Sétif, il y a toujours la sécurité. Ben Abdelrahman, Demou derrière, qui ne quittent pas leur poste, qui ne s'aventurent pas. Qui a voulu jouer vite, trop vite peut-être. Il faut faire attention à Andrea qui est rentré. Andrea qui monte là, avec ses ballons. Il essaie de trouver intervention de Karawi, qui remet attention là-bas, sur la gauche. C'est Gourmi. Lui qui c'est le danger. Qui centre pour personne. Gourmi. Encore lui. Et attention, cet homme est très très dangereux quand il est dans la surface de réparation. Déviation de la tête, attention à cette balle. C'est pas fini. Ça, c'est ce qu'il fallait pas faire. Pas du tout, parce que c'est le geste qu'il fallait pas faire parce que ça n'a profité à personne. À personne, le ballon est parti. On revoit encore ce but de superbement bien tiré, enveloppé ce qu'il fallait avec la force qu'il fallait. Il fallait de la force, elle y était et ça a trompé derrière. Mais le ballon a bien contourné le mur. Ben Abdelrahman sur le ballon avec Karawi. Karawi qui lève la tête, qui voit là-bas Benchadi. Benchadi qui joue avec Touahri, le centre. Attention, hors-jeu de Zerara. Il a repris le ballon. Bien arbitré, il y avait position d'hors-jeu sur le centre. Ouais. Mais je pense que mauvais placement des attaquants. Exactement, il y avait 2 hors-jeu, même 3. Mais on voit que Sétif a les moyens, largement à tout moment, de revenir dans le match. C'est pour ça que pour l'USMA, la seule issue, c'est de conserver au maximum le ballon. C'est ça, essayer de gagner du temps. De ne pas trop perdre les balles. Exact, le perdre trop rapidement. Voilà. Et on revoit comment Ben Moussa, sur son premier ballon, il le rate carrément. Et la défense de l'USMA très regroupée. Il faut essayer. Toute l'équipe de l'USMA est regroupée. Il n'y a pas que la défense. Et ils cherchent vraiment. Ces joueurs de Sétif cherchent vraiment la faute du côté de cette arrière-garde usmiste et de Mou avec cette balle. Il donne au milieu pour Ben Abdelrahman. Karawi. Quelle solution? Le centre? Non. Gourmi de la tête. Attention, c'est pas fini. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Non, il réclamait une faute sur Zemamouche. Mais je pense qu'il y avait un duel à la régulière. Un duel à la régulière, il n'y a pas faute. Sauf que Zemamouche a mis son point et il y a eu une mésentente. A mis son pied. Oui, mais il y a eu une mésentente dans cette défense du Lusma qui est restée trop passive. Attention, c'est pas fini. Touahri, le centre de Touahri est dégagé en corner. Il y a Zemamouche qui se plaint de son dos. C'est vrai qu'il a eu contact avec, mais dans le jeu, Mais l'arbitre qui lui demande de se relever. Il va ajouter, je crois. Allez, mais là, quand les gardiens se blessent, vous ne pouvez pas reprendre le jeu. Oui, mais l'arbitre va ajouter des minutes. Exactement, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a eu contact à la régulière. Mais les défenseurs de l'USMA sont passés vraiment à côté sur ce centre. Il y avait beaucoup de passivité qui aurait pu profiter. Rabah Saadan qui est sur le banc et qui a dû certainement en tirer des enseignements de ce match. Tout à fait, bien sûr. Je crois que son équipe aujourd'hui
a raté son début de match, d'où par la suite elle s'est retrouvée dans cette situation très délicate. Absolument, et le corner qui va être joué. Attention, tous les joueurs de Sétif sont là. Il était complètement seul. Demo, complètement seul face au but. Il était seul, il aurait pu la mettre dans la lucarne. Mais il n'y a pas trop cru. Il pensait que le ballon allait déjà au départ. On revoit le paquet de joueurs qui au marquage lui, et il ne s'attendait pas. Et après, ah oui, il l'a mis n'importe comment. Il n'arrive pas. Et Zemamouche qui a pris un carton pour la faute, perte de temps. C'est le 4e carton, je crois, pour l'USMA. C'est le 4e, effectivement. Et attention, Rapti qui va rentrer, un jeune milieu de terrain de cette équipe des jeunes catégories de l'USMA. Rapti qui rentre à la place de... Oui, c'est ça, c'est ça. Ça fait un moment... C'est son but qui lui a prolongé un peu sa présence sur le terrain. Oui. Bouazza, c'est son but, oui. Il y a eu le but, on revoit bien enveloppé. Voilà. Le ballon qui retombe à 50 cm du sol, ça va trop vite pour le gardien. Il ne voit pas le ballon venir. Et ça a fait mouche. Mais je dirais que dans l'ensemble, à part le but, Bouazza. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il leur faut un travail défensif supplémentaire au milieu de terrain. Et le jeune Rapti est rentré pour faire cette besogne-là. Et vous savez que Bouazza aussi a peut-être un problème de temps de jeu, parce que si on voit toute la phase aller, il n'a pas beaucoup joué. Hein. Il a joué à certains moments. Mais il y a la concurrence, je suis d'accord. Après, il y a la concurrence, il faut gagner sa place. Quand il y avait Roland Courbis, il était souvent remplaçant. Hein. Il faut gagner sa place, il faut se battre. On ne peut pas être titulaire comme ça et jouer tout le temps. Il faut montrer de bonnes choses sur le terrain. Si on montre de bonnes choses, Ardouane, un coach ne peut pas... Non, mais dans une équipe où il y a beaucoup de joueurs... Même s'il y a beaucoup de joueurs, Ardouane, il faut faire son travail correctement sur un terrain et on ne risque pas de gagner sa place de titulaire et on ne risque pas de déplaire au coach. Absolument. Allez, le ballon là qui est remis dans les pieds de Ben Abdelrahman. C'est trop long, directement dans les bras du gardien. On en parlait depuis le début du match, depuis les 5 premières minutes et le round d'observation. Ça, c'est un cadeau à la défense. Exactement, les défenseurs de Sétif ont usé de ce long ballon qui ont fait le bonheur de Zema. Depuis le début du match. Exactement, le bonheur de Zema et de sa défense. Karawi au milieu là-bas pour Deloum qui joue avec Gourmi qui se trouve sur le côté gauche. Touahri, le centre de Touahri dégagé par la défense de l'USMA, ça revient dans les pieds de Karawi. Encore lui, Karawi qui tire de loin et encore un tir et ça passe à côté. Ils n'ont pas d'autres alternatives d'essayer de frapper Madouni, de loin. Le deuxième tir de Madouni était mal cadré. Mal cadré. C'est vrai que le ballon rôdait là, il fallait que quelqu'un le reprenne, mais on revoit quand le ballon, un deuxième ballon. Et absolument. Ça aurait été dans la cage, ça aurait fait mouche. Mais on voit que les Sétifiens, même ils sont menés au score, mais ils ne s'aventurent pas quand même. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas laissé d'espace derrière. Ils ne sont pas vraiment... Exactement. Ils n'ont pas pesé sur ce match. Ils n'ont pas pesé sur ce match et à mon avis, ils n'ont pas cette envie d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire de revenir, d'aller faire un peu fort à l'amour chez l'USMA après. Et oui, mais pour ça, il faut avoir les ressources également. Oui, les ressources. Et de bons ballons comme ça dans la boîte qui peuvent... Et là, on parlait tout à l'heure, de meilleure défense de l'USMA. Aujourd'hui, elle le prouve vraiment. Que c'est une défense très solide. C'est vrai, après 15... qui ne se laisse pas... après 15 journées, 7 buts encaissés. C'est pas mal. Hein. C'est positif. On est dans le positif. Absolument. Mais il reste du jeu et il faut rester concentré. Ah oui.
Il faut faire attention à ces bons ballons. Il ne faudrait pas les perdre. Et faute. Carton aussi. Faute et carton pour Karawi. Et j'allais m'aventurer, je peux le faire puisqu'il reste le temps additionnel. Très bon arbitrage de M. Saïdi. Hein. Excellent arbitrage, sincèrement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un arbitrage aussi dans un match aussi compliqué. Hein. Un match compliqué, c'est le premier contre le deuxième, un titre en jeu de champion d'hiver. Et c'est pas évident. 5 minutes de temps additionnel. Ouais, 5 minutes. C'est normal. Mais et Frioui qui remplace Ziaya. Lui, Frioui, il peut, à mon avis, être. Ziaya, il peut avoir un bon ballon, à mon avis. Lui, sur 5 minutes, il peut avoir un bon ballon et c'est à lui de profiter. Frioui, donc, qui remplace Ziaya. Et les 5 dernières minutes. C'est pas un film policier, c'est pas du tout. La fin du match. Pas un polar. Voilà, pas un polar. C'est la fin du match, les 5 dernières minutes pour ce entente de Sétif USM Alger. Et pour le moment, l'USMA qui tient le bon bout, comme on dit. Qui fait, à mon avis, sa meilleure affaire de cette phase aller. Sa meilleure affaire depuis le début du championnat. Exactement. Il fait le break aujourd'hui. Et c'est, à mon avis, c'est de bon augure pour cette équipe USMiste. L'USMA qui aura fait le plein quand même dans cette première phase. L'USMA qui a remporté tous ses derbys. Qui a gagné pas mal de matchs à l'extérieur. Je crois 3 ou 4. Et tout ça, c'est un parcours de champion. Voilà. Tout ça, et quand on gagne ses derbys et qu'on gagne 3 ou 4 matchs à l'extérieur. Mais sur une phase. Enfin, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, il restera quand même 15 matchs à jouer. Hein. Oui, 15 matchs, oui. On parle de cette première phase, on ne parle pas maintenant. C'est trop tôt un peu d'en parler. Mais c'est bien parti, à mon avis, pour cette équipe de l'USMA de jouer carrément le titre. Alors, donc, je voulais revenir à l'arbitrage. Tu parlais tout à l'heure du superbe arbitrage de M. Saïdi et le superbe arbitrage des 2 juges assistants, des 2 arbitres assistants. Oui, messieurs Razgan et Béchiran. Il faut citer cela, ils ont été bien dans le match. Et à mon avis, je leur donnerai une très très bonne note. Comme quoi, des fois, il y a des arbitres qu'on ne connaît pas, mais qu'on ne connaît pas beaucoup, parce que... Mais non, quand on voit un match, c'est vrai que c'est un match délicat, où l'arbitrer, c'est pas du tout facile. On voit un arbitre qui est là, présent, devant toutes les actions, que ce soit côté usmiste ou côté sétifien, est bien arbitré. Et puis, moi, je trouve... Égalisation sur cette deuxième balle, comme on dit. Les deuxièmes balles sont très importants dans un match de football. Et le deuxième ballon fatal à cette équipe de l'USMA dans le temps additionnel, 90+3. Madouni qui arrive à... Superbe but. Superbe but. On pensait, nous, à la fin du match, c'est tout à fait normal. On disait que cette équipe de Sétif ne pouvait pas revenir. Mais sur un long ballon, on revoit mauvais placement de Khoueled. Superbe deuxième ballon, bien repris, smatché. On revoit smatché et qui va directement. On va quand même pas assister au scénario d'hier à GSK. C'est possible, maintenant, c'est possible. Il faut continuer. Il reste une minute quand même. Il reste une minute et tout est possible. Regardez ce deuxième ballon aussi. C'est la panique dans le camp ismiste. Attention, Ben Moussa qui repart avec cette balle, il essaie de mettre loin devant pour récupérer et Khdaïria qui n'arrivera pas à sauver peut-être le corner. Il y a eu une mésentente entre Ben Abdelrahman et Khdaïria, c'est vrai qu'il était... Il y a eu un peu de panique. Et il était pressé, par, je crois, le jeune Frioui et lui, il met cette tête hors. Et le corner. Ça aussi, jusqu'au bout, ça peut être le deuxième but aussi, côté suisse. Le corner est joué au deuxième poteau. Khdaïria qui sort avec les 2 points. Attention, c'est récupéré encore par Andria qui perd cette balle. Non, Ben Moussa qui remet là-bas du côté droit pour Meftah. Ballon encore qui revient pour l'entente. L'entente qui repart avec cette balle. Gourmi qui l'a mise un peu trop devant cette balle. Et l'arbitre, Monsieur Saïdi qui siffle la fin. Un but partout. But de Fer Bouaza.
égalisation de Madouni dans le temps additionnel. Ça a été quand même, on va dire, un miracle pour cette équipe de l'Entente qui s'est laissé un peu mener en bateau. Aujourd'hui, il y a eu encore la magie du football. Le football, c'est ça, c'était un jeu. Pourquoi tout le monde l'adore, c'est parce qu'il y a cette magie. Ce but qui arrive dans le temps, dans les derniers instants. Mais je dirais une chose, c'est coaching gagnant côté citifien. Voilà, et donc fin de match, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été sur Canal Algérie, et à très bientôt pour un autre rendez-vous de foot.